Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Pour nous les chrétiens en tout cas, même si c'est une fête qui existait avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette fête à une signification particulière pour nous. Et c'est pour cela que nous prêtons attention. Nous voulons pendant ces 3 jours, aujourd'hui, vendredi, demain, samedi et dimanche, être toujours conscients et nous mettre dans la présence du Seigneur. Et attendre du Seigneur un renouvellement, une restauration, une transformation, puisque véritablement cette fête a marqué un tournant dans la vie des disciples de Jésus-Christ. Cette fête a marqué un tournant dans la création, la mise en place de l'église dont Jésus-Christ a parlé. Je bâtirai mon église dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne pourront point contre elle. Et aujourd'hui, nous sommes cette église. Et c'est pour cela que cette fête est particulière et doit vraiment nous concerner véritablement. Souvent, nous parlons de la fête de Pâques. Elle est très importante parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Mais la fête de Pentecôte montre le tournant, la transformation des hommes ordinaires en des personnes qui sont extraordinaires. Wow! Des personnes extraordinaires. Gloire à notre Seigneur, notre Dieu. Pour cela, nous allons ensemble, bien-aimés de Dieu, toi qui es connecté en ce moment au travers des différents réseaux, nous allons pouvoir prier. Et le thème de nos 3 jours, c'est affranchi pour servir pleinement notre Seigneur. Et nous allons essayer, tout en priant, en apportant la parole de Dieu, comprendre les profondeurs de cette thématique qui peut sembler être complexe ou un peu incompris par certains. Mais je t'assure que cette thématique te concerne véritablement, me concerne également. Donc nous allons prêter vraiment attention et demander que le Saint-Esprit nous conduise dans ces moments. Ce sera vraiment la prière. La prière, la parole, la prière, la parole, la prière. Nous allons commencer donc par la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, il t'a plu de nous rassembler ce soir. Oui, Seigneur, il y a 2000 ans, tes disciples, après que tu leur as dit qu'ils doivent attendre de recevoir la puissance sur eux, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va descendre sur eux, ils seront revêtus d'une puissance qui va leur permettre d'avoir une identité, l'identité de témoin de Christ. Et cette fête a marqué le tournant. Et il y a 2000 ans, quand tu étais parti dans cette période, à quelques jours de la Pentecôte, ils étaient ensemble, réunis dans la chambre haute. Et ils priaient tout le temps. Ils étaient en train de prier, d'attendre ce que tu as promis. Et
le jour de la Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire s'est produit et leur vie n'a plus jamais été la même. Et Seigneur, nous voulons également, pendant cette période où nous nous projetons, oui, à 2000 ans en arrière, à côté de Pierre, à côté de Jean, à côté de Marie, mère de Jésus-Christ, dans cette chambre haute, nous sommes là et en train de demander vraiment qu'un tournant soit vraiment manifesté dans notre vie. Un tournant décisif. Même si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous voulons un tournant décisif dans notre vie. C'est pour cela que ces 3 jours, nous nous mettons dans ta présence. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et ouvre notre intelligence spirituelle pour que nous puissions comprendre et vraiment être en profondément dans le thème de ce soir, c'est-à-dire être vraiment affranchi pour servir pleinement notre Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Alors nous allons commencer par un cantique, parce que j'aime bien que nous puissions chanter des cantiques à la gloire de notre Seigneur, de notre Dieu, parce qu'il est digne de recevoir nos louanges, il est digne de recevoir notre adoration, et à chaque fois que nous avons l'occasion, bien aimé, nous devons l'élever, nous devons le célébrer. Alléluia. Merci Jésus. Oui, debout cette cohorte. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. C'est pourquoi nous te parlons.
Jésus dira que chacun se charge de sa propre croix et qu'il le suive. Il dit, nous devons nous charger chacun de notre croix et le suivre. Parce qu'il y a le trône après la croix. Après la croix, il y a toujours la gloire qui est derrière. Bien-aimés, affranchis pour servir pleinement Christ. Nous sommes sauvés pour être des serviteurs et des servants de notre Seigneur. Nous sommes libérés de la puissance des ténèbres. Et nous avons été transportés dans le royaume du Seigneur pour être ses serviteurs, ses servantes. Mais force est de constater que toi et moi, depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, il y a eu beaucoup de choses, comme d'aucuns le dira, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Il y a certains qui sont rentrés dans une certaine froideur. Les choses de Dieu, à peine ils s'intéressent, et tout cela nous fait poser des questions. Et pourtant, les promesses de Dieu sont oui et amen. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 5, et nous citons souvent ce verset, que nous triomphons, nous qui sommes nés de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, nous dit que car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Waouh! Nous triomphons du monde. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais bizarrement, même ayant reçu Jésus, ayant été libéré puissamment du joug du péché, nous voyons un certain nombre de choses qui entravent notre marche, qui nous empêchent de marcher. Alors l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Galates, dans Galates chapitre 5, le verset 1 que vous connaissez, il va leur dire que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ça, nous devons regarder, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Et il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pourquoi? L'apôtre Paul pourra exhorter les chrétiens de Galates à cette méfiance. En disant, ne vous laissez pas mettre de nouveau. Ne vous laissez pas mettre de nouveau. Cela veut dire que l'œuvre que Christ a accomplie, c'est une œuvre parfaite. Mais nous pouvons nous laisser mettre encore de nouveau sous certains jougs. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous posons beaucoup de questions sur la façon dont les choses se passent dans notre cœur, dans nos pensées et même dans notre comportement. C'est de cela, frères et sœurs, ça doit te parler. En ce moment où je suis en train de dire ces choses, ça doit te parler. Et ça me parle, moi. Et dans ces genres de contexte, personne ne trompe son prochain, puisque je n'ai pas besoin que tu me démontres comment tu marches, mais en face de ton Dieu, tu sais que tu as besoin d'être affranchi de certaines choses. Tu le sais. Souvent, quand on donne ce genre de termes, les chrétiens, comme nous sommes, disons, traditionnalistes et assez calqués sur ce qui est théorique, disent non, Christ nous a affranchis. Combien de fois j'ai entendu les chrétiens brandir les versets, oh, je suis libre en Christ, je suis libre en Christ. Mais oui, c'est la vérité, ce n'est pas que c'est faux. Mais honnêtement, quand tu te vois dans la glace, est-ce que tu te sens libre? L'apôtre Paul dit ici aux Galates,
ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, c'est que c'est vrai. Et lorsqu'on est sous un joug, frère, il est impossible qu'on puisse servir le Seigneur. C'est pourquoi Dieu n'a pas demandé à son peuple en Égypte de le servir. Il a fallu que le Seigneur délivre son peuple afin qu'il le serve. C'est dans la liberté qu'on peut servir Dieu. Alléluia. Il faut que tu le retiennes. Nous allons continuer. Au moment où tu es en train de méditer cela, nous allons chanter un autre cantique. Médite déjà cela. C'est seulement dans la liberté qu'on peut servir Christ. Si tu es encore sous un joug, tu ne peux pas le servir. Il faut que tu le retiennes. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin dans ces moments. Je pense que les derniers jours avant la Pentecôte, les apôtres ont pris conscience du fait qu'ils ont besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin de l'aide du Seigneur pour pouvoir servir Dieu. Parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Et nous allons le démontrer ce soir. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur. Oh, je pense que ce sont les prières que nous devons dans ces moments adresser au Seigneur. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, restaure-moi. Je veux, pendant cette période de la Pentecôte, voir une transformation extraordinaire dans ma vie. Un renouveau magnifique. Oui, ma vie changeait littéralement. Mon histoire changée. Comme l'histoire de Pierre, qui a changé de tout au tout. Alléluia. Célébration de la fête de Pentecôte, puisque c'est une célébration qui rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Si tu veux que le Saint-Esprit te visite de façon extraordinaire, alors humilie-toi. Humilie-toi et dispose ton cœur. Change ton cœur, Seigneur. De ce qui s'est passé avec les apôtres dans l'histoire des disciples pour pouvoir comprendre ce qui se passe. N'oubliez pas Galates chapitre 5 verset 1. Ne vous mettez pas de nouveau, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug. Je vais rappeler cette histoire qui s'est produite
du vivant du Seigneur Jésus-Christ. Il enseignait dans la synagogue. Le contexte est qu'à l'époque, personne n'était sauvé. Mais c'est une situation qui illustre très bien ce que nous vivons, même étant sauvés. Et dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10, la Bible dit que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvant se redresser. Ne pouvant du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Elle se redressa et glorifia Dieu. Cela veut dire que dans son état, est-ce qu'il ne glorifiait pas Dieu? Peut-être il glorifiait Dieu, mais elle a vu la main de Dieu. Elle se dit, waouh, gloire à Dieu. Elle a célébré le Seigneur. Elle a glorifié le Seigneur. Donc dans son cœur, elle désirait profondément se redresser pour continuer son service. Probablement que le jour-là, le Seigneur Jésus-Christ voyait cette dame dévouée qui était complètement courbée, qui passait difficilement en train de servir, de faire quelque chose de toute façon dans la synagogue. Jésus a été compatissant, a dit, « Femme, tu es libérée de ton infirmité. » Alors, bien aimé, le contexte ici, c'est que la femme-là n'était pas sauvée. Mais sa condition rappelle ce qui peut se passer dans notre vie. Lorsque nous sommes libérés pour servir Dieu, il y a plein de choses qui peuvent nous courber et nous empêcher de pouvoir marcher librement et sans aucune difficulté pour le Seigneur. Mais si nous nous laissons mettre de nouveau sous un joug, alors effectivement, nous avons du mal. Et combien de personnes qui me suivent là se disent, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à lire la parole de Dieu, mais comment c'est normal? Comment vous pouvez trouver ça normal? On dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comment moi qui suis né de nouveau, qui me dit j'ai le Saint-Esprit en moi, je n'ai aucune attirance pour la parole de Dieu. Je n'ai aucune attirance pour la prière. Je n'ai aucune attirance, en tout cas l'attirance est aménusée. Il y a un problème, donc je ne vais pas juste de façon théorique me dire, bon moi je suis libre, il y a un problème. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Ce n'est pas fluide, toi-même tu sais que ce n'est pas fluide. Et donc dans ce cas précis, c'était ça, il n'y avait pas de fluidité dans les mouvements de cette dame pour pouvoir servir comme elle le voulait. Et ici, Jésus va discerner cela et va leur dire clairement dans le verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il y avait une chaîne qui la tenait pour qu'elle ne puisse pas se mouvoir librement. Ici, en l'occurrence, c'est un esprit qui tenait cette dame. Toi, probablement, ce n'est pas un esprit qui te tient, parce que si tu es vraiment né de nouveau, aucun esprit ne peut te posséder. Mais les esprits peuvent t'oppresser. C'est pourquoi l'apôtre dit, ne te laisse pas te mettre sous un joug. Et nous allons voir qu'il y a des jours sous lesquels tu peux te laisser mettre. Et cela peut être vraiment un handicap pour que tu puisses marcher et servir le Seigneur librement. Et nous allons voir l'histoire des apôtres, puisque la Bible dit que tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Et donc cette histoire de cette dame nous instruit. Nous instruit. Et l'histoire des apôtres, avant la Pentecôte, peut nous instruire à nous dire si véritablement le Seigneur nous a libérés, nous devons rester libres. Et nous devons garder cette liberté pour servir le Seigneur. Vous allez voir que quand Christ, la Bible dit
l'annonce de la venue de Jésus-Christ, il dit qu'il va libérer son peuple du péché. Nous sommes libérés du péché, ça c'est évident. La Bible dit qu'il a payé le prix. Nous avons péché et nous étions destinés à la mort. La condamnation reposait sur nous et Christ est venu nous libérer de cette condamnation. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, le problème du péché est réglé. Mais là, ce dont nous sommes en train de parler, peut-être le péché. Mais je vais laisser le péché de côté. Et je vais te parler des choses pratiques qui peuvent te mettre de nouveau sous un joug et t'empêcher réellement de pouvoir servir ton Dieu. Oh, mon frère, ma soeur. Nous allons regarder quelques exemples des choses que les apôtres ont pu traverser. Quelques situations. Je pense qu'aujourd'hui et demain, je vais essayer, surtout aujourd'hui, je vais essayer de parler de l'histoire des apôtres. J'aurais pu aller jusqu'à l'Ancien Testament, on va voir comment le Saint-Esprit nous conduit. Il y a quelques éléments, au moins 7 ou 8 éléments que je vais souligner dans la marche des apôtres pour nous dire si toi et moi nous sommes dans une quelconque chose que les apôtres ont vécu, nous avons la solution. La solution, c'est que Jésus-Christ qui les a libérés, Jésus-Christ qui les a rendus libres, et cela a été prouvé après la Pentecôte, ils sont devenus complètement libres pour servir le Seigneur. Nous devons espérer également cela. C'est pourquoi ce texte de Luc chapitre 13 est important pour nous. Il dit, femme, sois libérée de ton infimité. Femme, tu es libérée de ton infimité. Il faut que tu gardes cela. Frère, sœur, tu es libéré de ton infimité. Quelles étaient les infimités que les apôtres traînaient? Et ils vont être libérés le jour de la Pentecôte, et dans le restant, on va voir que beaucoup de choses vont aller mieux dans leur vie ou bien aller bien. La première des choses, quand les apôtres ont commencé par suivre Jésus-Christ, ils étaient proches du Seigneur. Ils ont vu Jésus faire beaucoup de choses. Mais ils avaient encore ce qu'on appelle les désirs de la chair qui prenaient le dessus. Je vais le mettre dans un grand sous-thème comme cela. Les désirs de la chair luttaient encore avec eux. Et le premier désir que je vais souligner ici, il y en a certainement plusieurs, mais je vais en souligner 7 ou 8. Le premier, c'était les ambitions. Les ambitions personnelles. Le positionnement. Et c'est naturel. L'homme veut avoir une position. Que ce soit dans la société, nous avons besoin d'avoir une position. Les apôtres aussi avaient besoin d'avoir une position. Et cela est quelque chose qui peut être un blocage pour nous. Parce que l'ambition peut nous disqualifier dans le service de Dieu. Et regardez bien l'histoire, ce qui s'est passé un jour. Dans Matthieu chapitre 20, l'histoire est dans Marc chapitre 10 également. Mais je vais lire dans Matthieu chapitre 20, le verset 20 au verset 22. La Bible dit que la mère des fils de Zébédée, s'approchant de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ils étaient 12. Et c'était des adultes, les fils de Zébédée. Jean et Jacques. Et là, leur mère vient plaider la cause auprès de Jésus pour que l'un soit à la droite de Jésus et l'autre à la gauche. Vous pouvez lire la suite. Je vais arriver seulement au verset 24. La Bible dit que les 10 autres, quand ils ont entendu parler de ça, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères.
La première chose, leurs ambitions personnelles. Ils étaient 12 mois et il y avait encore la compétition. La compétition. Pourquoi cette compétition? Et pourtant, la grâce leur avait été déjà donnée d'être appelés autour de Jésus-Christ. Les œuvres de la chair, les désirs de la chair. Et ça, c'est un élément important. Mais quand nous regardons dans Marc chapitre 10, le même texte, la Bible nous dit que ce sont eux-mêmes qui sont allés. Donc clairement, on voit que ce sont eux qui sont allés dire à leur maman, viens plaider notre cause, forcément. Sinon, s'ils voient leur mère arriver pour dire, maman, qu'est-ce que tu cherches ici? Dire, je vais venir plaider votre cause auprès de Jésus. On dit, non, nous on n'est pas dans ces choses-là. Nous, ça nous suffit déjà d'être là. Même si nous sommes les derniers des apôtres de Jésus-Christ, ça nous suffit. Ils auraient pu convaincre leur maman. Vous voyez les choses qui étaient dans chacun de leur cœur. Ce sont des choses qui sont des grands blocages, qui ne pouvaient pas avancer. Et donc vous voyez déjà que cette situation va créer une crispation. Et la Bible ne dit pas la suite de ce qui va se passer, mais certainement, il doit y avoir des crispations dans le groupe. Et aujourd'hui, si tu as ces choses dans le cœur, fais très attention. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous mettez pas, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous la servitude. La servitude. Cela forcément va te conduire à offenser le Saint-Esprit et à être disqualifié à la fin. Donc faisons très attention. Quel est l'état de ton cœur? Deuxième élément qui est important à souligner, parmi ses disciples, c'est extraordinaire ce que la Bible, dans l'histoire des apôtres, la Bible souligne des choses qui nous montrent que Jésus étant même Dieu, a choisi des catégories de personnes qui nous représentent aujourd'hui. Des gens ordinaires, des gens qui ne sont pas des superstars, c'est-à-dire des gens qui sont bien à tout point de vue. En tout cas, la Bible ne les présente pas comme ça. La Bible les présente dans leur naturel. Et il y avait un d'entre eux qui était un voleur. La Bible dit clairement qu'il est un voleur. Mais comment Jésus peut mettre un voleur autour de lui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons suivre les Seigneurs parce qu'eux, ils étaient à côté du Seigneur. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes à côté de Jésus-Christ. Nous sommes là, aux côtés du Seigneur. Est-ce que nous sommes voleurs? Non, nous ne devons plus être voleurs. Donc si tu es voleur, ça peut prendre, vous pouvez prendre tous les qualificatifs. Le vol, ce n'est pas seulement aller braquer une maison, mais il y a plusieurs sortes de vols. Et si tu es dans le cas, tu dois le savoir en ce moment précis. Parce que le Saint-Esprit te témoigne dans ton cœur que tu es dans un vol. Et que tu dois être affranchi de ce vol pour servir librement le Seigneur. Dans Jean chapitre 12, vous savez le chapitre 11, la Bible parle de la résurrection de Lazare. Et Jésus était ami avec Lazare et sa famille. Et Jésus était en train de manger dans la famille de Lazare. Et la Bible dit, dans le verset 1, je vais lire, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Quelle belle idée de Judas. Judas, là, en lisant, en s'arrêtant là, on dit, mais Judas, c'est un bon économe. Judas, vraiment, il réfléchit bien.
Mais qu'est-ce que la Bible dit tout de suite dans le verset 6? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, donc c'est Judas qui tient la bourse. Lorsqu'on faisait des offrandes à Jésus, les gens donnaient, vous savez, quand on te guérit ou ceci, les gens peuvent donner des choses, la Bible ne le dit pas, mais les gens soutenaient Jésus avec de l'argent, avec des choses. Et donc, on dit ici que parce qu'il tenait la bourse et il prenait ce qu'on y mettait. Donc ça veut dire que Judas mettait la main à la poche et tranquillement volait les choses. Mais il était à côté de Jésus. Aujourd'hui, quel est ton état? Affranchi pour servir librement ou bien pleinement le Seigneur. Si tu as dans ton cœur ce côté de vol, c'est-à-dire que dans toute chose, au travail, tu es obligé de ramasser des choses pour ramener à la maison. Tu es obligé de faire des choses en catimini, des choses. Mes frères, le problème c'est que dans cette dispensation, après le retour de Jésus, après le départ de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui avons reçu Jésus, nous avons le Saint-Esprit en nous, et partout où nous allons, nous le trimballons. Donc quand tu vas voler, il est là en train de te regarder. C'est ça le problème. Si tu es en train de tricher, tu es entrepreneur, tu es en train de tricher, il te voit. Tu es en train de surfacturer, il te voit. Mais comment veux-tu être dans ces choses et servir le Seigneur et dire que non, moi je suis nickel, de toute façon moi je vais pouvoir servir le Seigneur. Ça ne marche pas. On ne sert pas le Seigneur avec sa force. On sert le Seigneur avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas côtoyer ces choses. Donc on comprend bien que ces personnes n'étaient pas sauvées. Mais c'est écrit pour notre instruction, bien-aimés de Dieu. Vous imaginez si nous qui sommes de la dispensation, nous qui, après, ils seront sauvés, sans Judas, bien entendu. Les autres seront sauvés, ils auront le Saint-Esprit. Mais si on retrouve les mêmes choses en eux, ça pose problème. Est-ce que tu te rappelles que après la Pentecôte, quand l'église était tout feu, tout flamme, les gens même, l'amour avait rempli le cœur des gens. Les gens même vendaient leurs biens pour apporter au pied des apôtres. Mais il y avait un couple, un célèbre couple que nous connaissons tous en tant qu'enfants de Dieu, Ananias et Saphira. Le Saint-Esprit ne pouvait pas voir le vol. C'est impossible. Ils sont allés eux-mêmes. Ils ont vendu leur propre champ. Mais ils sont venus, ils ont caché un côté. Quelque part, quelqu'un peut dire non, ben, ce n'est pas un vol. Mais c'est de la triche. C'est de la malhonnêteté. C'est de la tromperie. Et la même chose, le vol, c'est de la tromperie. Et ce n'est pas passé à côté. Le Saint-Esprit a pointé du doigt, dit non, moi je ne peux pas côtoyer ça. Les deux sont tombés morts. Et moi je me fais toujours réfléchir et dire, mais si le Saint-Esprit frappait encore comme cela jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra pas évangéliser parce que tellement les gens vont mourir dans l'église que les gens disent non, moi je ne vais pas aller là-bas. Je préfère rester dans mon vol et vivre que d'aller là-bas et que je sois frappé. Mais Dieu étant le Dieu d'amour, c'est juste tout cela, c'est écrit pour notre instruction. Et aujourd'hui, le danger, c'est que nous tous, nous marchons comme cela. Mais nous avons parlé tout dernièrement de l'enlèvement. Bien-aimé, il viendra et séparera. Non seulement tu ne peux pas servir Dieu dans cet état, mais deuxièmement, s'il vient, tu ne peux pas aller avec lui. Parce que cet esprit ne ratera pas ça. Donc, ce sont des choses qui peuvent être des servitudes, des choses qui te tiennent courbé et tu ne peux pas servir Dieu. Donc cette dame était courbée et ne peut pas se redresser du tout. Si on n'enlevait pas ce qui la courbait, elle ne peut pas se redresser. De la même manière, si tu ne laisses pas le Seigneur, le Saint-Esprit te délivrer de ce vol, toi seul tu sais qui tu es. Mais s'il ne te délivre pas, tu ne peux pas, je te promets, tu ne peux pas servir Dieu.
tu seras incapable, tu seras courbé. Impossible pour toi de te redresser. Et là, ça va clairement dans la mission du Seigneur Jésus-Christ. Quand la mission qu'il a faite sur cette terre, il dit, je suis venu afin de rendre libres les captifs. Tu vas me dire, oui, nous étions captifs du péché. Bon, ok, tu es libéré du péché. Le vol, c'est quoi alors? Bien aimé, toutes ces choses constituent des grandes situations qui sont dans notre vie, mais cachées. Parce que c'est personnellement qu'on le sait. C'est très subtil, ces choses-là. J'arrive sur le troisième point. La méchanceté. Ils avaient la méchanceté dans leur cœur. Vous imaginez? Luc chapitre 9, verset 51-55. Je vais vous lire une histoire. Le temps passe vite parce que nous allons terminer à 20h30. Je vais laisser les 10 dernières minutes. Dans 5 minutes, je vais terminer parce qu'on va aller étape par étape. On priera sur ces points tout à l'heure. Souvenez-vous que le Seigneur a dit à cette dame, femme, tu es libérée de ton infirmité. Et ce soir, si tu es concerné par quelques points de ce que je viens de dire, ou bien le Saint-Esprit est en train d'accélérer déjà l'enseignement dans ton cœur, en te pointant du doigt des choses dans lesquelles tu dois être affranchi totalement pour servir pleinement le Seigneur, alors nous allons pouvoir prier pendant les 10 dernières minutes. La méchanceté, Luc chapitre 9, verset 51, la Bible dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Verset 53, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Est-ce que tu veux que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vous pouvez dire, mais ces Samaritains, ils ne veulent pas servir le roi des rois. Donc effectivement, ils méritent que le feu tombe du ciel et les consume. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas bon. Jésus va leur dire, mais ils étaient venus naturellement. Vous voyez, c'est naturel, ils étaient naturels. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Bien-aimés, de quel esprit nous sommes animés? Ici, il ne leur parle pas, il ne leur dit pas que vous êtes possédés par un esprit malin. Non, non, non. Quel est ce sentiment que vous avez dans le cœur? Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Est-ce que c'est la méchanceté? Oui, tu es délivré, tu es un enfant de Dieu, tu vas à l'église. Même tu fais quelque chose dans l'église. Mais ton cœur est rempli de méchanceté. Toi-même, tu sais que tu es méchant. Mais de quel esprit es-tu animé? Penses-tu garder ce sentiment comme ça pour servir Dieu avec? Ça ne marchera pas. Il faut que tu sois libéré de cela. Il faut que tu sois libéré de cela. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Je vais vous parler du point sur l'infidélité. L'infidélité ou le manque de loyauté. Bien aimé, c'est un sentiment qui peut te bloquer de pouvoir servir le Seigneur. Et les apôtres, quand ils marchaient avec Jésus, j'insiste là-dessus, je prends ces exemples chez des personnes qui, à l'époque où on relatait ces faits, n'étaient pas encore nées de nouveau. Mais je les prends pour notre instruction. Donc si nous sommes en Christ aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, et si nous avons
les mêmes façons de faire, cela veut dire que nous avons besoin d'être affranchis de cela. Encore une fois, que le Seigneur fasse son œuvre au travers. Peut-être que nous avons besoin plus du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir avancer véritablement. Et que nous puissions mourir, que la mort soit une réalité. Parce que si tu ne meurs pas, tu ne peux pas vivre. Alors, la Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 30 à verset 35, après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, il sera pour vous, je serai Platon, pour vous tous, cette nuit une occasion de chute. Et il est écrit plutôt, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Verset 33, Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Ah, ça c'est une très belle déclaration de Pierre. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Waouh! Jésus pointe du doigt sa faiblesse sans qu'il ne le sache. Il dit non, tu es faible, tu as la conviction, mais cette conviction ne va pas aller loin. Et la Bible dit que Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Vous croyez qu'ils n'étaient pas sincères quand ils disaient ça? Ils étaient sincères. Mais pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'au bout? Bien, mais je suis en train de pointer du doigt, de faire comme un état de lieu. Parce que la solution, elle est glorieuse. Quand ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit sur eux. Toutes ces personnes sont devenues loyales à Jésus. Même Jésus n'était plus présent physiquement, mais ils sont loyaux à Jésus. Alléluia. C'est là où nous voulons arriver. Notre destination, c'est là. C'est-à-dire servir pleinement et librement le Christ dans la loyauté. Quand nous disons la fidélité, nous en avons parlé par rapport à l'enlèvement. La fidélité. Le verset, je saute sur le verset 56, dit, quand Jésus a été arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples, donc ça veut dire que tous les disciples, il y a qui? Il y a Pierre aussi. Mais Pierre avait dit, même si les autres te reniaient, moi, je serai toujours là. Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. La peur, ils ont pris la fuite. Mais la solution vient. C'est pour cela, bien aimé. Mais je vous ai dit tout à l'heure que nous transportons à 2000 ans en arrière. Dans la chambre haute avec Pierre, Jacques, Jean. Ils sont assis en train de se regarder. Mes amis, on a fait des choses terribles. On a dit des choses et on a vu qu'on a fait le contraire. On n'a pas été loyal. Donc le Saint-Esprit là, on en a besoin. On ne va pas sortir jusqu'à ce que nous recevions ce que le Père a promis, ce que le Maître a promis. Alléluia. C'est ça le désir. Et c'est ce désir que tu dois avoir, mon frère. Tu ne dois pas te satisfaire de ta vie chrétienne. Un coup haut, un coup bas, un coup haut, un coup bas. Et souvent les gens argumentent, ça dit, même la Bible dit que cette fois le juste tombera, cette fois je le releverai. Mais arrêtons ça, frère. Mais arrêtons de nous justifier. Le Seigneur a donné des solutions. Attardons-nous et saisissons ces solutions-là pour que nous puissions marcher avec lui. Alléluia. Bien aimé, il reste un peu de temps. Va méditer ces paroles. L'infidélité, le manque de loyauté, ça va être le Seigneur va résoudre cela. Ce n'est ni par la force, frère, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Pentecôte, cette fête de Pentecôte qui arrive, elle est très importante pour toi, mon frère. Elle est très importante pour moi, mon frère, et ma soeur. Oui, nous avons commencé le confinement avec ce fleuve Covid-19. Les gens étaient tout feu, tout flamme. Oh Seigneur, nous serons tout le temps en train de lire la Bible, de prier. Quand on a annoncé que le Covid-19 est en train de
de dégringoler, les gens se sont dit, mais on a dit ça, mais bon, à ce moment, on avait peur. On ne les fait plus. La Bible, là, ils ont mis ça de côté. La prière, bon, ok, on va prier de temps en temps. Hé, frère, tu es dans ce cas-là. Et pourtant, le Saint-Esprit est en toi. Donc, tu as besoin d'être affranchi pour servir librement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche forcément de servir librement le Seigneur. Pleinement le Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous. Nous allons prier. Au moment où peut-être on peut nous donner un cantique en fond sonore et nous allons prier le Seigneur. Frères et sœurs, tu en es où? Nous avons encore d'autres choses à dire demain. Mais aujourd'hui, nous allons parler des ambitions personnelles. Le moi, tout est revenu à moi. Les apôtres aussi ils avaient ça. Donc nous comprenons que c'est normal. Donc je ne t'accuse pas. Je ne m'accuse pas. Mais je me dis, voilà, oui. Donc ça veut dire que je ne suis pas mieux que les apôtres. Ou bien les apôtres ne sont pas mieux que moi. Si eux, ils ont attendu le Saint-Esprit, ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, et le Seigneur les a changés, et ils ont laissé leurs ambitions, et ils sont devenus simplement des serviteurs, pleinement pour le Seigneur, moi aussi, je peux le devenir. C'est ça le but. Ils étaient voleurs, il y avait des voleurs au milieu d'eux, des gens qui trichaient, tu te rappelles, Jésus a rencontré des gens, Matthieu par exemple. Matthieu faisait partie de ses disciples. Matthieu était un voleur. Matthieu était un tricheur. Bien sûr, quand il a reçu Jésus, il a laissé toutes ces choses. Mais c'est sûr que la duplicité serait peut-être encore dans son cœur. Il fallait que le Seigneur puisse complètement les libérer. Leur infidélité, leur méchanceté, de faire tomber le feu du ciel pour consumer les autres. Non! Ce n'est pas les sentiments qu'ils doivent avoir. Après, c'était les sentiments d'amour qu'ils doivent avoir. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis d'amour. Et si tu as encore des sentiments bizarres en toi, donc tu as besoin que le Seigneur te remplisse de son Esprit Saint, te revête de la puissance du Saint-Esprit, pour que tu puisses être complètement libéré de ces sentiments-là et marcher pleinement devant le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Merci à toi Seigneur. Tu as tout accompli à la croix. Tout ce que nous venons de soulever sont des faiblesses humaines, des faiblesses de l'âme. Mais tu as dit que oui, nous sommes vainqueurs de ce monde. Nous sommes vainqueurs des convoitises. Nous sommes vainqueurs des convoitises des cieux. Nous sommes vainqueurs des convoitises de la chair. Nous sommes vainqueurs des orgueils, de l'orgueil de la vie. Parce que tu dis que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui sont nés de Dieu, triomphent du monde, triomphent des choses du monde, triomphent des sentiments du monde, triomphent des désirs de la chair, triomphent de toutes ces choses qui nous courbent et qui nous empêchent de marcher pour Jésus. Seigneur, délivre-nous de ces choses. Seigneur, libère-nous de ces choses qui nous empêchent de te servir. Nous voulons te servir. Et nous nous mettons à tes pieds, Seigneur, pour que pendant la célébration de cette fête de Pentecôte, tu puisses faire un miracle encore de nouveau dans nos vies, en nous remplissant de ton Esprit Saint, en nous revêtissant, Seigneur, de la du Saint-Esprit, pour que nous puissions servir librement Christ, servir avec zèle, avec amour Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père, je vais bénir ton nom pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, qui ce soir, en entendant ces paroles, a reconnu son état et a crié vers toi, Seigneur. Merci, Père, de le libérer. Seigneur, libère mon frère ce soir. Libère ma soeur ce soir de cette duplicité. Libère mon frère, ma soeur ce soir de ce manque de loyauté, de cette infidélité. Seigneur, je te supplie ce soir. Libère chacun d'entre nous de
que nos ambitions soient mises sur l'autel de Christ et que nous soyons libres dans notre cœur pour te servir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, tout ce que je suis en train de dire, nous sommes en train de prier, mais une chose importante, c'est qu'il faut que tu aies la foi sur la parole de Dieu. L'œuvre de Christ à la croix est une œuvre complexe. Toi qui as encore des sentiments de vol en toi, des sentiments de tricherie en toi, sache une chose, Christ à la croix a accompli la chose déjà. Identifie-toi, la Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Il faut réellement que tu meurs. Demain, nous verrons avec l'apôtre Paul plusieurs exhortations. Aujourd'hui, je me suis attardé uniquement, je n'ai pas cité d'autres versets en dehors, pour rester concentré juste sur l'état des lieux. L'apôtre Paul va dire, il faut que nous mourons, notre vieil homme meurt. Ça, ce sont les répliques du vieil homme dans ma vie, dans ta vie. Et ce sont des choses qui te tiennent courbé. Tu ne peux pas vivre comme ça. Il faut que tu meurs véritablement. Et que tu arrives à dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que les ambitions, il n'y en a plus. Le vol, il n'y en a plus parce que tu n'as rien à faire. Oui, l'infidélité, tu es loyal, tu es fidèle. La méchanceté, non, maintenant, tu laisses le Saint-Esprit prendre la place. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5 que le Saint-Esprit, oui, répand l'amour dans nos cœurs. Tu laisses l'amour rempli. Il n'y a plus de manque de pardon. Oui, tu pardonnes facilement. Ce sont des choses qui nous bloquent. Le manque de pardon. Oui, tu es chrétien, mais tu ne peux pas pardonner. Il y a un problème. Tu dois être libéré de cela. Tu dois être libéré de cela. Tu es méchant avec les gens. Tu dis, mon mari, il est méchant, donc moi aussi je dois être méchant envers lui. Non, ça ce n'est pas le sentiment de Christ. La Bible, le Seigneur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Soyez affranchis, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug. Laissez le Seigneur manifester la liberté dont il nous a déjà fait grâce depuis 2000 ans, se manifester en nous. Ce n'est pas maintenant que tu vas et lutter pour avoir cette liberté. Mais nous sommes en train de saisir ce que Christ a déjà accompli depuis 2000 ans pour ta vie et pour notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas. Ce n'est pas Christ qui le fait, mais c'est toi-même, c'est toi et moi, même qui nous mettons, qui nous laissons mettre de nouveau sous un joug. Et nous devons laisser le Seigneur, par son Esprit Saint, nous affranchir totalement de ces choses qui nous empêchent de marcher pour Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. À toi seul la gloire. À toi l'élévation. À toi la magnificence. Au siècle des siècles. Alléluia. Seigneur, donne-nous un cœur différent, Seigneur. Nous voulons que pendant ce week-end de Pentecôte, oh Seigneur, change totalement notre histoire. Change notre histoire, Seigneur. Change notre histoire, Seigneur. Change notre histoire, Seigneur. Que nous acceptions l'œuvre de la croix. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Que nous laissions Christ régner réellement dans notre vie. Que Christ a enlevé totalement, oui, la mort de notre vieil homme soit véritablement actée. Pour que l'homme nouveau, nous puissions revêtir l'homme nouveau. Revêtir Christ. Revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ton amour pour mon frère, pour ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous arrivons presque à la fin. Mais je ne peux pas finir ce programme ou bien cette réunion de ce soir sans adresser une parole à quelqu'un ce soir. Quand je priais, je méditais pour pouvoir conduire la prière de ce soir. Le Saint-Esprit a mis quelque chose à cœur. Quelqu'un qui est connecté ce soir. Tu fais semblant d'avoir reçu réellement le Seigneur. Mais tu sais dans ton cœur que Jésus n'est pas ton Seigneur. Tu sais dans ton cœur que Jésus n'est pas réellement ton Seigneur. Alors le Seigneur te dit, je te tends encore la main ce soir. Il faut que tu donnes ta vie réellement. Il faut que tu livres ta vie réellement. Sache que Jésus a tout accompli à la croix. Tout ce que nous sommes en train de dire ne serait que de la littérature pour toi. Tu ne pourras jamais les mettre en pratique. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Si Jésus
tu ne laisses pas Jésus régner sur ton cœur. Tu ne laisses pas Jésus venir et prendre le siège, le trône de celui qui est le Seigneur. Quand on dit Seigneur, ça veut dire que toi, tu prends la deuxième place. Tu prends la place réellement de serviteur de Jésus, le Seigneur. Alors, si tu es connecté, ou bien si tu suis cette vidéo en replay ou autre, et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache que c'est la première étape. Ce que nous sommes en train de dire, tu ne peux pas sortir du vol, tu ne peux pas sortir de la méchanceté, tu ne peux pas sortir de l'infidélité, tu ne peux pas sortir du manque de loyauté, tu ne peux pas sortir de toutes ces choses si Jésus n'est pas ton Seigneur. Ça, c'est la première étape. Jésus a tout accompli. Accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Il est mort à la croix pour toi. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Et les a livrés publiquement. Il les a effacés à la croix, en le clouant à la croix. Et tous les esprits qui te mettaient sous leur domination, Jésus les a vaincus à la croix. Il suffit seulement que tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, et cela deviendra une réalité pour toi. En ce moment, la Bible dit que ainsi tu reçois le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est un pouvoir que le Seigneur donne. Et ce pouvoir permet de dire non au monde. Permet de dire non à tes sentiments. Permet de dire non à tes désirs de la chair. Et de laisser l'Esprit de Dieu qui va rentrer en toi, prendre le dessus et t'aider à vivre une vie chrétienne victorieuse. Alors, si tu n'as pas encore reçu Christ, tu peux faire cette prière après moi pour que vraiment Christ règne dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il faut que tu crois, il faut que tu te répandes, il faut que vraiment tu changes de direction. Il ne faut pas garder la même direction. Tu peux confesser, peut-être que tu as déjà même confessé Jésus-Christ. Souvent les gens disent, mais ce que les pasteurs disent et on répète. Non, ce n'est pas la répétition de la chose qui est importante, mais de croire dans ton cœur et surtout de te repentir. C'est-à-dire faire volte-face à ta vie antérieure et prendre une autre direction. Tu dois renoncer à ta vie passée et prendre une autre direction résolument pour Christ. C'est ça la repentance. Répands-toi et reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras baptisé si tu n'es pas encore baptisé et tu recevras le don du Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu promet. Tu peux recevoir le Saint-Esprit avant même de recevoir le baptême d'eau. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Mais si tu es sincère dans ton cœur, cela va être vraiment une réalité pour toi. Toi qui ne faisais que mentir, toi qui ne faisais que voler, tu vas voir subitement que toutes ces choses vont devenir du passé pour toi. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. C'est une œuvre que Dieu fait. Ce n'est pas par la force, mais c'est Dieu qui fait une œuvre de création nouvelle. Tu deviendras un homme nouveau, une femme nouvelle. Nous allons pouvoir prier. Seigneur notre Dieu, répète après moi, avec un cœur sincère et dans la foi véritable. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole encore ce soir. Et je reconnais que je ne peux pas m'en sortir seul. J'ai besoin de toi. J'ai péché. Et effectivement, je suis séparé de la gloire de Dieu. Et j'ai besoin d'être réconcilié avec Jésus, avec le Père. C'est pourquoi ce soir, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu mourir à la croix pour mes péchés. Non seulement tu es mort, mais tu es ressuscité. Je reconnais que tu l'as fait pour moi. Et ce soir, je confesse que tu es le Seigneur. Et je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dirige ma vie, conduis ma vie. Dès l'instant où maintenant je te remets ma vie, Seigneur Jésus-Christ, conduis-moi à marcher dans tes voies. Instruis-moi et donne-moi de vivre une vie chrétienne victorieuse. Merci Seigneur Jésus de ce que tu m'as sauvé. Toi qui es le Fils du Dieu vivant. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait, si tu as fait cette prière sincèrement, crois seulement dans ton cœur. Je vais prier avec toi maintenant pour que le Seigneur te recommande à la grâce de Dieu. Et si tu as besoin d'être suivi, si tu n'es pas séparé, tu peux nous envoyer un message pour nous dire que véritablement tu as confessé le Seigneur, que tu as besoin d'être accompagné, et nous ferons le plaisir de t'accompagner. Il y a des frères et sœurs qui sont disponibles pour t'accompagner par des exhortations, par des prières, par des enseignements pour que tu puisses avoir une vie chrétienne victorieuse.
Je vais te recommander la grâce du Seigneur. Seigneur, je te bénis pour mon frère, ma soeur, qui a pu faire cette prière solennelle ce soir, en reconnaissant ta Seigneurie, en reconnaissant que tu es le Seigneur, que tu es venu en tant que Fils de Dieu, mourir pour ses péchés et ressusciter pour sa vie. Je te prie, Seigneur, garde-le et visite-le personnellement dans son cœur et que sa vie change littéralement comme ta parole le promet. Et qu'à partir de ce jour, Seigneur, qu'il soit une nouvelle création. Merci, Seigneur, de ce que tu es fidèle. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons pouvoir arrêter ce soir ainsi et continue par méditer les paroles que nous sommes en train de dire. Souviens-toi, toi et moi, nous sommes dans la chambre haute d'il y a 2000 ans. Nous sommes dans la chambre haute. Il y a Pierre à ta droite, il y a Jean qui est à ta gauche. Tu es dans un coin de cette chambre haute, en train d'attendre. Alors, sois conscient de cela. Humilie ton cœur pour que le Saint-Esprit puisse voir que celui-là il est sincère et qu'il puisse changer complètement ton histoire. Oh frère, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Merci Seigneur. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.